Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette rencontre spéciale du 16 septembre 2021. Il est présentement 19 heures, heure de Montréal. Mathieu Martel avec vous, esprit libre, auteur, conférencier et professeur de philosophie au collégial qui vous reçoit pour cette fameuse rencontre intitulée L'appel de l'être, une célébration. C'était il y a un an, non pas jour pour jour, mais un an et 11 jours, le 5 septembre 2020. Nous étions tous, plusieurs rassemblés, une vingtaine, 20, 25, près du Camellia sinensis, non pas très loin du quartier latin. Donc au quartier latin, pas loin du Camellia et de la boîte à son, pour ce lancement de, de mon dernier livre, L'appel de l'être. C'était il y a un an, bientôt, et 2 semaines. Donc, j'espère que vous êtes là. Nous allons entendre que les gens se joignent à nous pour cette petite rencontre spéciale où nous allons faire tirer un livre, bien sûr, et je vais vous présenter ce fameux livre qui est la porte d'accès à mon œuvre philosophique, œuvre entamée en 2005, avec le livre Présence, sans suivi en 2012 l'édition de La puissance de l'instant. Par la suite, en 2013, il y a eu bien sûr La violence de l'éveil, suivi de Incidence Shiva, Va boire du thé et L'appel de l'être en 2020. Donc voilà les amis, nous avons une belle petite rencontre cet après-midi. N'hésitez pas à me dire bonjour dans le clavardage. Nous avons une belle rencontre cet après-midi à 13 heures qui portait sur Épicure, les plaisirs et les plaisirs, bien sûr. J'ai baptisé cette conférence le plaisir de la sagesse du plaisir avec Épicure. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit bonjour. Je vais progressivement présenter le livre. Donc, devrait être ici à peu près pour 45 minutes. Et à la fin de ce live, je vais poser quelques questions et je vais avoir posé une question mystère, puis vous aurez l'occasion de gagner ce livre. Et si vous l'avez déjà dans votre bibliothèque, on l'enverra à une personne en prédilection ou précisément, ou je vous l'enverrai par la poste et vous l'enverrez à un ami, bien sûr. Je vais vous expliquer comment est né ce livre tantôt, mais simplement pour vous rappeler que on aura des rencontres, donc une super rencontre, un atelier d'écriture le 16 octobre. C'est exactement dans un mois, c'est notre troisième atelier d'écriture. Et à chaque fois, je vous place devant des mises en situation pour susciter la flamme de la passion de l'écriture, la maintenir ou la prolonger, bien sûr. Et on avait eu une rencontre au mois de juin, une dernière au mois d'août, le 21, et on aura une le 16 octobre. Et également une super conférence sur la mort qui aura lieu le 30 octobre, la veille de l'Halloween. Il y a déjà 2 inscrits à cette conférence. Et c'est toujours sur la plateforme Zoom et ça se passe un samedi. Donc j'en profite pour saluer ceux qui sont présents. Actuellement, n'hésitez pas à me saluer, me dire un petit bonjour. Je salue Mélissa de la Rive-Sud et Jazzé, volontiers, un habitué qui est à l'autre bout du monde, pour ne pas dire près du mont Mégantic. Donc on est à presque 4 heures de Montréal, si c'est pas plus. N'hésitez pas à me dire bonjour. Et voilà, j'ai décidé de façon très spontanée de célébrer cet un an de ma dernière publication. Et je suis allé faire imprimer 50 copies chez mon imprimeur, le Caius du livre, et c'était ma troisième réimpression. Donc, je vais faire tirer un livre à la fin. Et si vous voulez vous le procurer et vous ne l'avez pas déjà, écrivez-moi un petit message. Je vais mettre un... Écrivez-moi dans mes messages sur ma page professionnelle ou personnelle et on va s'organiser pour que vous puissiez recevoir le livre directement dans votre boîte aux lettres pour l'occasion avec une petite dédicace. Donc, à chaque livre, j'envoie une petite dédicace ressentie et personnelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient l'appel de l'être? L'appel de l'être, c'est assez intéressant. C'est François de Québec qui m'avait demandé
Mathieu, pourrais-tu m'envoyer L'évidence du vide? Le livre intitulé L'évidence du vide. Et moi, de regarder mon œuvre et je ne voyais pas l'évidence du vide. Je me suis dit, c'est où ça, ce texte-là intitulé L'évidence du vide? Et finalement, c'était un chapitre de la puissance de l'instant, qui était constitué de 3 chapitres. Et vous savez, depuis 2020, je suis à l'écoute de certains signes lorsque les gens me demandent, font certaines demandes. Je salue Michel qui vient de se joindre à nous. Bonsoir Michel, Jazzy et Mélissa pour l'instant. Si vous êtes aussi auditeur, dites-moi un petit bonjour. Alors, François me demande l'évidence du vide, finalement, qui n'existe pas comme œuvre, mais je me suis dit, c'est peut-être un signe. Mon prochain livre s'appellera L'évidence du vide. Mais en fin de compte, l'évidence du vide, c'est le sous-titre de l'appel de l'être. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? François me demande un livre qui n'existe pas encore. Je me suis dit, ça sera mon prochain livre. Finalement, l'appel de l'être est né à l'automne 2020, donc publié, reçu chez moi le 3 septembre et publié, on a fait un petit lancement le 5 septembre à Montréal. Et c'est un livre qui a été quand même intéressant, assez bien reçu. Mais je vais vous en faire la lecture tantôt, vous présenter le livre. Tout ça pour dire que depuis 1 an et demi maintenant, c'est comme si certaines personnes me font des demandes et ces demandes-là sont en résonance avec mon être. On a Audrey qui m'avait demandé au mois de mars, Mathieu, pourrais-tu nous faire des Facebook Live? Je n'avais aucune compétence dans les rencontres en ligne, soit par Zoom ou soit par Facebook Live, et j'ai décidé de commencer le tout. On est rendu maintenant à plus de 120 rencontres Facebook Live. Donc, c'est comme si, à partir de la pandémie, tout a commencé à se dérouler via cette plateforme-là. Et à l'école, j'ai eu une formation Zoom, ce qui m'a permis de développer des ateliers et de rejoindre des gens à distance, à Québec, à Laval, dans l'est de l'île, sur la rive sud, sur la rive nord, etc. Et même aussi loin que Jazzy, qui est à l'autre bout, près du mont Mégantic, je crois. Si je ne m'abuse, Jazzy, tu corrigeras. Donc, voilà, et souvent, c'est comme le dernier atelier, je souligne, je pense que c'est Mélanie qui m'a demandé, est-ce que tu pourrais nous faire un atelier, un autre atelier d'écriture, parce que j'ai envie de m'exprimer, etc. Donc, je suis le courant. Êtes-vous à l'écoute des signes, des gens qui vous demandent certaines choses? Peut-être que c'est un début d'ouverture de porte au niveau de votre être. Alors, ce fameux livre, L'appel de l'être, est né, mais vous savez, l'appel de l'être, en fin de compte, quand j'ai préparé la 4e de couverture, c'est comme si j'expliquais un peu le sens de la vocation de cet ouvrage. Alors, je vais vous le lire, premièrement. L'appel de l'être constitue, au même titre que certains ouvrages majeurs chez les philosophes, au même titre que l'Alcibiade de Platon, le manuel d'Épictète, le crépuscule des idoles de Nietzsche, sur les cimes du désespoir de Cioran, ou encore Le réel et son double de Clément Rosset, une œuvre à la fois introductive et initiatique pour accéder à une pensée philosophique singulière. Donc, c'est la porte d'entrée de mon œuvre philosophique. Je poursuis en disant que cet ouvrage fait figure de protreptique ou de discours persuasif. C'est une forme d'exhortation à la philosophie pérenniste, pour reprendre les mots de Huxley. La philosophie, ou faire un lien avec René Guénon, la sagesse primordiale, initiatique. Donc, l'appel de l'être 2020 va succéder à mon livre Va boire du thé 2015.
Incidence Shiva 2014, l'édition de La violence de l'éveil de Theodore Hammer 2013 et La puissance de l'instant 2012 et Présence 2005. Donc, j'ai même réédité l'édition de La puissance de l'instant 2020. Donc, les amis, je vous salue. On est 5 ce soir, très peu nombreux, mais je tenais quand même à souligner cet événement-là en faisant un petit live pour présenter ce livre. Donc, je dédicace ce livre à la mémoire de Clément Rosset, un philosophe français qui était musicien également. Schopenhauer jouait de la flûte, Nietzsche du piano. Clément Rosset jouait également du piano. Il a enseigné à Sophia Antipolis à Nice pendant plus de 20 ans. Ce n'est pas 30 ans. Avant de prendre sa retraite et d'aller vivre ses derniers jours à Paris. Il est mort en 2018 et je dédicace ce livre à Clément Rosset. Allez voir sur France Culture les belles rencontres avec Clément Rosset qui nous parle de la philosophie tragique. Donc, salutations à toi, Clément. Je vais y aller avec 2 belles citations de Clément Rosset. Je vois qu'on est 7-8 en ligne en ce moment. Alors, Clément Rosset, donc 2 citations, une qui porte sur l'audace de vivre et une autre sur la joie. Clément nous dit, je salue Sébastien qui est avec nous, Jazzy, Michel, Mélissa, et ceux qui écoutent en différé, les amis, hein, on a François, Isabelle, Niki, Christine, Vanda, Micheline, Marguerite, Marie-André qui vont sûrement nous écouter en différé. Alors Clément Rosset qui nous dit, dans les 2 citations, le point de départ de mon œuvre, il n'est effectivement de joie que folle. Tout homme joyeux est à sa manière un déraisonnant, mais c'est justement en cela que la joie constitue la force majeure. La seule disposition d'esprit capable de concilier l'exercice de la vie avec la connaissance de la vérité. Pour Clément Rosset, la joie est quelque chose de totalitaire. Peu importe ce qui nous arrive, Rosset se disait, peu importe ce qui lui arrivait, se disait joyeux malgré tout. Il nous rappelle cette belle citation qu'il emprunte à un prêtre ou un protestant médiéval ou un... Je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qui je suis, et je m'étonne d'être si joyeux. L'autre citation de Rosset est très belle. La première est tirée de La force majeure de Rosset, et la deuxième, Clément nous dit « Ce serait un moindre mal de mourir si l'on pouvait tenir pour assurer qu'on a du moins vécu. » Certes, si vous n'êtes pas engagé dans votre passion ou votre vocation, il se peut que la mort vous travaille davantage. Pour Rosset, celui qui a vraiment vécu, qui a vécu passionnément, pour celui-ci, il a peut-être moins peur de la mort, parce qu'il est engagé à chaque instant à nourrir ses passions et sa vocation. Alors les amis, je vous parle ce soir de L'Appel de l'être, livre disponible, j'en ai 50 copies chez moi. Je suis allé faire une folie, je suis allé chez mon imprimeur, récupérer ces beaux livres au Caïus du livre. Je remercie ma correctrice Aimée Lévesque, qui est poétesse, écrivaine, et qui a une petite maison de thé à Rimouski. Je remercie aussi Evelyne, qui fait la mise en page, la couverture. Je remercie le Caïus du livre pour les belles impressions que je suis allé chercher ce matin. Donc, c'est la grosseur d'un livre de poche, c'est ça qui est génial, c'est du 4x7. Vous mettez ça dans un sac, petit sac à dos, ça rentre bien. Vous mettez ça dans un ziploc pour le protéger. Et vous pouvez le garder sur vous. Épictète appelait ça, en grec, l'enchiridion, le manuel, à la fois un poignard et à la fois ce qu'on tient sous la main, sous le manteau. C'est pour ça que j'ai construit des ouvrages de cette grosseur-là. J'en ferai tirer un tantôt à la fin du live. N'hésitez pas à me poser des questions dans le clavardage. Je vais bien sûr répondre concernant ce livre-là. Si vous avez des questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à m'écrire une petite question.
Et bien sûr, je vais vous demander, dans quelques instants, de me nommer. Il s'agit de courtes pensées, donc je vais vous demander de me donner bientôt un numéro de page suivi d'un chiffre de 1 à 4, car il y a 4 pensées par page. Donc, dans quelques instants, pas tout de suite, je vais vous demander de me nommer une page. Pensez-y, là, écrivez ça sur une feuille, qui se situe entre la page 13 et la page 65. Donc, écrivez votre chiffre de prédilection. Ok, je vous donne un exemple. Admettons que vous voulez que je lise la page 17. Vous avez le choix entre 17,1, 2 ou 3 ou 4 pour la citation. Donc, je vais vous le dire tout de suite. Quand vous serez prêt, écrivez-moi un numéro de page d'abord, virgule suivi d'un numéro d'aphorisme, de courte pensée, et je vais vous faire la lecture pour vous. Il se peut que ça résonne complètement pour vous-même en ce moment. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était remarquable. Donc, je répète, vous me nommez une page entre 13 et 65, suivie d'un chiffre de 1 à 4. Donc, je vous laisse clavarder ça et m'envoyer ça. Alors, je m'étais dit, je vais bientôt répondre à Sébastien qui m'envoie un chiffre, mais merci les amis de m'écrire, c'est gentil. Sans la demande de François d'un livre qui n'existait pas, je n'aurais pas publié l'appel de l'aide et je m'étais dit qu'il fallait que je sorte quelque chose avant 2020 et tout s'est bien placé. Il y a eu la réédition aussi de La puissance de l'instant. Alors, je vois qu'on me fait des demandes. Je remercie. Je vais demander à Jazzé aussi de m'écrire. Là, Jazzé, j'espère qu'il m'écoute. Parfait, 23. Oui, Sébastien, je vais te répondre, n'inquiète-toi pas. Je demande à Normand aussi de me choisir. Entre la page 13 et 65, Normand, tu me choisis un numéro de page suivi du chiffre 1 à 4. Et vous allez voir que peut-être que la pensée va résonner. Donc, écoutez, on est 8 maintenant. Jazzé est là, Sébastien, Michel, Mélissa, Michel Picard également, merci. Est-ce que Michel nous a fait une demande? Oui, absolument. Donc, on attend Normand, Jazzé nous a répondu. Et ceux qui se cachent sans se souligner, écrivez-moi un numéro de page. On va commencer avec la première demande. Il y a une autre personne qui vient de se joindre à nous, 19h18. On va continuer. On va y aller avec Sébastien. Donc, Sébastien, une petite pensée pour toi. J'espère que ça va te rejoindre profondément, en espérant que ça résonne. Et vous allez avoir le droit de faire un deuxième tour. Ah, Sébastien, tu as un long paragraphe. Là, écoute bien ça. Ce passage de l'appel de l'être est pour toi, Sébastien, où que tu sois. Dis-moi donc de quel coin tu es Sébastien. Écoute bien, Sébastien. Nous avons développé une nouvelle approche, soit celle de l'écoute des indices qui se révèlent à travers les faits qui font office de signes. Ah, on parle des signes. Et font sens pour nous. Notre nouvelle approche se concentre sur le don de signification interprétative dans l'instant. Et ces interprétations, nous en dégageons un sens par la suite. Tout nous est donné dans l'instant à travers l'interprétation de ces signes, de ces faits. Voilà, Sébastien, j'espère que ça te rejoint. Passage un peu difficile, mais quand même. On va passer maintenant à Michel. Je ne sais pas si Normand, oui, parfait, nous a donné un chiffre, parfait. On y va avec Michel. Donc, Michel nous dit, j'ai oublié Mélissa avant. Bon, on va revenir à Mélissa, puis on va y aller avec Michel après. OK, donc, je fais une lecture 13-3 pour Mélissa. J'espère que ça va fonctionner. OK, Mélissa, je vais te faire 14-3 parce que la 13, il y a juste 2 citations. Alors, Mélissa, 14-3 pour la situation. De multiples possibles ou de multiples possibilités s'offrent à ceux et à celles qui entreprennent de risquer dans l'immatérielle quête. L'immatérielle quête,
la quête qui ne réduit pas tout à des lois physiques ou biochimiques. Hein, cette quête de l'esprit. Voilà pour toi, Mélissa. Il va avec Michel qui nous dit 27.7. Je fais des lectures de l'extrait de l'appel de l'être. Je présente le livre en même temps. Non, Michel, je ne peux pas te donner 27.7, mais je vais te donner 27.4 parce qu'il y a simplement 4 aphorismes. Fait que je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Allons-y, Michel. 27.4 pour Michel. Alors, on y va à la page 27, ce qui est en bas, c'est 4. C'est lorsqu'on marche, Michel, c'est lorsqu'on marche que les intuitions surviennent. J'espère que tu aimes marcher. Aristote et Nietzsche avaient vu juste, hein, qui étaient de grands marcheurs. Cependant, c'est aussi lorsqu'on marche que le détachement face à une situation quelconque, difficile, à une pensée, peut advenir. Donc, marcher nous aide à penser et marcher nous aide aussi à nous détacher de situations plus difficiles. Michel, j'espère que tu apprécies la marche. On y va avec Jazzé qui nous dit, Mathieu, lis-moi un passage, page 20. Je cherche ici, page 23. Après, on va y aller avec Normand, bien sûr. OK. Alors, Jazzé, il est primordial, Jazzé qui a reçu mon ouvrage en cadeau par la poste, il m'a écrit cette semaine, lors d'un tirage, il est primordial de se mettre dans une certaine disposition où brûler ne peut plus être qu'une option. Donc, Jazzé, je t'invite à te mettre dans certaines dispositions pour brûler, c'est-à-dire pour que le feu t'inspire, inspire ce qui dort en toi et ce qui veut naître en toi. Mets-toi dans certaines dispositions pour que le feu anime ta conscience de projets créatifs. On y va maintenant avec Normand. Michel nous dit merci. Tous les amis nous disent merci, super. Voilà, Normand 32.2. Alors, Normand qui est à Boucherville, qui est un photographe, un métaphysicien, conférencier également, qui a quelques dons de voyance depuis son jeune âge. Donc, Normand, on y va avec un 32.2. J'espère que ça va résonner pour toi. Écoute bien ça. Je pense que oui. On va se rejoindre ici. OK. Donc, s'il y a une autre pensée, bon, voici mes critères d'évaluation. L'écoute, l'appel, le senti, le tranchant décisif, le passage à l'acte et la sagesse immanente, soudaine et spontanée, révélée par l'intuition, en conscience, sans oublier la transparence, la provocation au sens de la conversion du regard, forçant les prises de conscience chez autrui. Je crois que là, moi et Normand, nous sommes un peu frères d'esprit, hein? Car Normand, c'est ce qu'il fait. Hein? Il provoque à la conversion, il veut révéler l'intuition en conscience et force les prises de conscience chez autrui. Normand, je pense que ça tombe bien. Merci pour cette demande de lecture. Les amis, je suis en train de vous présenter 1 an plus tard. La sortie de l'appel de l'être était le 5 septembre. Ça s'est fait au Quartier Latin dans un beau temps ensoleillé. François était passé de Québec. Mon ami Daniel était là. Toutes les dames du YMCA étaient là. Je pense ici à Micheline, Christine, Vanda, Niki et compagnie étaient là. On a eu 25 personnes et Audrey qui est partie en Europe également après. Donc, ça a été une super soirée. Donc, je voulais célébrer à nouveau. J'en ai imprimé 50. Si ça vous intéresse, vous m'écrirez tantôt. Si vous voulez votre copie, vous m'écrirez et on s'arrangera. Donc, Normand dit que c'est un écho très précis. Avant de passer une deuxième lecture,
je vais vous lire un peu euh, la quatrième de couverture. Je vais vous lire un paragraphe ici de la quatrième de couverture. Si je ne crie pas, c'est la mort symbolique qui m'attend. Ça me fait penser à Bergson. La création de soi par soi, l'importance de la création de soi par soi. La mort comme conformisme à la programmation générale. La mort de la plupart des gens qui ne réalisent pas qu'ils sont et qui ils sont. L'absence d'éveil à la réalité de l'être. La devise de Pindare est-elle devenue lettre morte? Qui ose aujourd'hui prêter oreille à cette maxime? Deviens qui tu es. Bien sûr, on en fait une interprétation davantage moderne, peut-être inspirée de Nietzsche. Devenir qui tu es au sens de l'entière réalisation de soi-même, la grande aventure de la réalisation. La vie est principalement liée à l'intention, à l'intuition, à l'inspiration, à l'enthousiasme et à la création, qui représentent les 5 piliers de ma philosophie. Son fondement est la présence. Voilà qui ouvre le 21e siècle sur d'autres considérations que la raison, qu'uniquement la raison, la science et la technologie. Ouvrons-nous à nos capacités dignes des grands sages. Le règne de l'esprit est l'avenir de l'être humain. L'inspiré se nourrit à même l'esprit inspirant et nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va, et ni quand il surgit, je rajouterai. Alors, on va attendre, on va faire une deuxième lecture. J'espère que vous appréciez cette petite rencontre imprévue. Je fonctionne de façon très spontanée. Vous allez aller voir aussi, dans ma section vidéo, on a toutes nos rencontres depuis le mois de mars 2020, 120 rencontres. J'en ai effacé quelques-unes, dont j'étais moyennement fier. Et vous avez aussi dans ma section événements, les prochains événements qui s'en viennent. Alors, je vous fais un rappel. Le 7 octobre, on se pose la question à 13h un jeudi, en qui devons-nous avoir confiance? Le 14 octobre, nous allons traiter des désirs non nécessaires chez Épicure, toujours à 13h un jeudi. On sera à BANQ, Bibliothèque Archives nationales, à travers un Zoom pour accueillir 15 personnes. Les inscriptions sont encore possibles pour ceux qui ont une carte de la grande bibliothèque. À travers le Québec, allez voir dans ma section sur ma page, vous pouvez vous inscrire. Ça a ouvert aujourd'hui à midi, ça fait à peu près 7h30 que les inscriptions sont ouvertes. Et si c'est trop plein, il y aura une autre date le 25 novembre. On a notre atelier d'écriture le 16 octobre, un samedi, rencontre Zoom, et le 30 octobre, que penser de la mort? Un partage autour de la mort, les expériences limites, comme nous dit Karl Jaspers, ce grand psychiatre qui a écrit, entre autres, Initiation à la philosophie, disciple d'Heidegger comme plusieurs, nous dit que les situations limites, telles le deuil, l'abandon, les ruptures, la maladie, les accidents, nous poussent à réfléchir en allant puiser au plus profond de notre être. Salutations à Sébastien qui nous quitte. Salutations Sébastien, au plaisir de se revoir peut-être. Maintenant, on est 8 en ce moment. Je ne sais pas si tout le monde nous écoute. Me saluer si vous ne m'avez pas encore déjà salué. On va y aller avec une deuxième série de lectures. Donc, vous me dites entre la page 14 et 65, un numéro de page. Je vous donne un exemple, page 11. Et là, vous avez 4 choix. Vous pouvez dire 11,1, 2, 3, 4 pour la pensée. Et je vais vous faire une petite lecture en direct. Donc, Michel nous dit qu'il est toujours présent. Donc, Michel, Normand, Jazzé, Mélissa, gênez-vous pas pour une deuxième suggestion. Entre la page 14 et 65, vous me nommez un chiffre
suivi du chiffre 1, 2, 3, 4. Et Michel a déjà compris la chose et je vais vous faire la lecture. Merci d'être là tout le monde. On est peu nombreux, mais je tenais quand même, symboliquement, à faire cet exercice et je salue les gens qui vont écouter en différé. Donc Michel nous dit 16-3. On va y aller avec une petite lecture, Normand 45. Parfois, on va aller voir ce que ça va donner. Souvent, ça peut tomber dans le mille. Alors, tantôt, Michel, on parlait de marche. Voilà, Michel, écoute bien celle-là. 16-3. Un jour, il est nécessaire d'être au pied du mur, de se rencontrer, de se confronter et de prendre une décision sur le genre de vie et d'être que l'on souhaite devenir et incarner. Pour cela, passer à l'écoute profonde. Alors Michel, est-ce qu'en ce moment, tu dois prendre une grande décision concernant ton genre de vie? Voilà ce qui était adressé à travers ces lectures spontanées. On a Mélissa qui nous demande la page 31,3. Normand, je ne peux pas te faire 45,5, mais je vais te faire 44,3. On y va avec Mélissa, 31,3. Est-ce qu'on l'a déjà lu, 31,3? OK. Alors, ça sera très court pour Mélissa. Les rêves nous accompagnent, qu'on le veuille ou non, jour et nuit. Nous rêvons de manière diurne et nous rêvons de manière nocturne. Nous ne pouvons pas nous séparer de nos rêves, de ce que nous conscientisons au niveau de la rêverie. Donc voilà pour toi, Mélissa. Normand, on va lui lire le 44-4 et Jazzé 65. Donc 44 pour Normand. Ceux qui veulent des lectures, je vois qu'on est 7. Je pense que ça va bien pour Michel. Alors, Normand, 44-4, je cherche ici. Ah, là, Normand va être content. Normand va être content. Le monde en soi n'existe pas. Le monde en soi. Hein, Kant cherchait la chose en soi. Car tout nous apparaît en nous-mêmes comme représentation. Le monde est ma représentation, comme le dit Schopenhauer. Écoute, Normand est tout à fait d'accord avec ça. Je savais que ça allait résonner. C'est de la magie. Jazzé nous dit 65,4. Mais Jazzé, je pense que tu vas trop loin, là. Non, c'est parfait pour toi, Jazzé, un petit cours. Donc, Jazzé, on va te ramener à quelque chose de très simple. Voici cette petite phrase qui dit « Le simple immédiat ». Immédiatement le simple. Jazzé, le simple immédiat. Te ramener au simple immédiat, à immédiatement revenir au simple. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une lecture pour Normand, une deuxième, une pour Michel, Jazzé, Mélissa aussi. On salue Sébastien qui nous a quittés. Mais là, il y a d'autres auditeurs. Est-ce qu'il y en a qui veulent une petite lecture parmi nos autres auditeurs? Les amis, je vous rappelle qu'on fait un petit live spécial appel de lettres. Si ça vous intéresse de recevoir votre copie par la poste, écrivez-moi. Donc, je vous indiquerai le prix qui est très modeste. On va vous le dire tout de suite, 20 $. Donc, vous allez avoir une dédicace personnelle. Le tout sera envoyé dans votre boîte aux lettres, moyennant un petit virement. Je vous expliquerai comment. BANQ m'a commandé mon œuvre complète cette semaine. C'était très gentil. Et je vous fais une belle dédicace personnelle. Vous recevez le tout par la poste, dans votre boîte aux lettres. Je m'occupe d'aller au bureau de poste, de remplir l'enveloppe, de la franchir, et le tout part, et c'est un cadeau qui vous arrive par la poste. Donc, si ça vous intéresse, pour les auditeurs qui seront en différé, écrivez-moi.
dans ma boîte Messenger sur Facebook, professionnel ou personnel, ou sur mon site mathieumartel.com, dans la section Contact. Vous allez pouvoir recevoir. Ah, Michel est en demande. Il nous dit qu'il nous veut le 21-2. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas eu sa lecture d'extrait, parmi les 6 qui sont présents, hormis, on va en faire une petite dernière pour Michel. Voilà. Alors, Michel, peut-être la suite, hein? S'il faut nous discipliner, ce n'est pas pour nous assurer que notre seconde naissance, notre épanouissement et notre acmé au sens grec, acmé, ça veut dire notre réalisation profonde, n'adviennent ni trop tôt ni trop tard sur le chemin qui se trame en nous. Je vais répéter. Ah non, s'il faut se discipliner, ce n'est que pour nous assurer que notre deuxième naissance, notre épanouissement profond, n'advienne ni trop tôt ni trop tard, au bon moment, sur le chemin qui se trame en nous. Donc voilà pour toi, Michel. Peut-être un peu de discipline pour ta propre réalisation. Alors, voilà les amis. Donc c'était un autre extrait de Courte pensée de l'appel de l'être. Sorti en septembre, le 5 septembre 2020, je faisais ce soir une petite rencontre de célébration après un an. Et j'ai des livres disponibles, vous n'avez qu'à m'écrire si cela vous intéresse. Je vais me remettre aussi à l'écriture en 2022, même si j'écris toujours mon journal de manière quotidienne. Un nouveau projet est en train de naître en moi. Je ne vous dirai pas tout de suite le thème, mais l'année 2022 va être consacrée à cette rédaction-là. Michel, merci pour ton commentaire. Donc, en 2022, je vais vraiment me concentrer sur l'écriture, hein? Renaître avec l'écriture, renouer avec l'écriture profonde, pour peut-être accoucher d'un autre ouvrage en 2022-2023. Jazzy nous salue Michel. Michel, de quel coin tu nous écris? Juste nous le dire, ça serait intéressant. On a des gens un peu partout au Québec. Alors, donc sur ça, les amis, je vais attendre peut-être s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se faire une lecture, qui n'a pas déjà eu de lecture. Écrivez-moi un petit commentaire. Cela vous intéresse. Donc, les amis, on a eu un beau live Saint-Hubert. Salut Michel de Saint-Hubert. Donc, on a eu un beau live cet après-midi. Vous pouvez l'écouter à nouveau sur le plaisir et sagesse concernant Épicure. Et je vous suggère, pour ceux qui sont là, merci Jazzy pour les commentaires, je vous suggère d'aller écouter 2 beaux lives que je trouve vraiment remarquables, où j'ai été très inspiré. Il s'agit du live, je le dis à Michel notamment, Trouver sans chercher et la magie des coïncidences. Ce sont 2 lives qui m'ont vraiment marqué, j'étais fort inspiré. Et je vous les conseille, si vous ne les avez pas déjà écoutés, dans ma section vidéo. Alors sur ce, les amis, il est 19h39. Je vous remercie d'avoir été là. Je salue les gens qui étaient là en différé. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à me contacter pour commander l'appel de l'aide. Ah, puis il faut que j'en fasse tirer un. Bon, on va y aller avec la chose suivante. Parfait. Est-ce que vous vous rappelez? Je vais vous donner un indice. OK? Donc, on va en faire tirer un, bien sûr, parmi ceux qui sont ici. À qui, puis si vous avez déjà mon œuvre, on l'enverra à un ami, à qui j'ai dédié l'appel de l'être au début. Donc, je ne peux pas vous donner des indices pour que vous alliez fouiller sur Google. Est-ce que vous vous rappelez à quel auteur j'ai dédié ce livre? Non, Jazzy, ce n'est pas la conscience, la lumière du monde. Mais bon, si tu dis que je suis dans la conscience, oui. Alors, à qui fut dédié ce livre? Donc, j'ai lu une pensée de notre auteur, qui est mort l'année dernière, en 2018, il y a 3 ans. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cet auteur-là? Donc, vous n'avez qu'à m'écrire dans le clavardage et je vous réécrirai par la suite pour vous envoyer ce petit livre.
Donc, les amis, sur ce, je vous remercie d'avoir été présents. Demain, je travaille avec mes élèves le texte d'Éric Fromm, un extrait de L'art d'aimer. Et nous allons corriger aussi un extrait sur les 3 types d'amour chez André Comte-Sponville. Donc, c'est la fin de semaine qui s'en vient. On se revoit, bref, je ne sais pas quand au niveau des lives spontanés, on verra quand. Mais bien sûr, le 7 octobre, le 14, les jeudis à 13h, ou pour notre rencontre BANQ le 30 septembre, allez vous inscrire à l'avance, ou pour un atelier le samedi, atelier d'écriture 16 octobre, ou le 30 octobre, notre réflexion sur que penser de la mort. Sur ça, les amis, passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là. On était une dizaine. Et à la prochaine. Prenez soin de vous. Bonne soirée tout le monde. On se revoit bientôt. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.